Bonjour, bonjour pour ce 25e jour. Une petite thématique qui peut se lire sur mon visage peut-être, c'est l'observation. Sauf que, à ceci près que je l'ai mis sur mon visage, en maquillage, je n'ai rien préparé. Eh ben oui, c'est le but du jeu. L'observation. Qu'est-ce que ça va me raconter là tout de suite que je vais vous partager? L'observation, c'est précieux. L'observation, c'est ma capacité à prendre du recul sur ce qui m'arrive là tout de suite, à me décoller du personnage et à regarder, sentir, ressentir, noter à l'intérieur tout ce qui se passe. Aussi désagréable soit-il. Si. Et pour cela, pourquoi donc toutes ces flèches qui vont vers là, le bout, là? Ah, et parce qu'est passé le clown. Et ben le clown, c'est un super outil, c'est un super endroit, c'est un super bonhomme, bonne femme pour le faire. Ben oui, il t'aide à observer. Ben, c'est plus que ça même. Celui qui t'aide à observer, c'est l'artiste en toi. Celui qui prend des notes, celui qui se documente, celui qui sort ses jumelles, celui qui utilise son microscope, celui qui documente, celui qui référence, celui qui regarde tous azimuts. Ça, c'est l'artiste en toi. Et il met tout ça au service de ton clown. Et ton clown, il fait un petit peu plus qu'observer. Donc, disais-je, il transforme. Il t'aide à te décoller, à te désidentifier de tout ce petit bazar, ces petits personnages qui se pointent les uns derrière les autres parfois, avec plusieurs en même temps, des espèces de monstres. D'ailleurs, c'est pas que des monstres, parce que tous nos aspects positifs font aussi partie de nous. Ben oui, ben encore heureux, bien sûr, sinon. Et le clown peut aussi célébrer tout ça. Tous ces aspects positifs, l'utopique en toi, tu la connais? L'enthousiaste, celle qui est prête à se dépasser. Bon, tu vois tout ça. En tout cas, pour revenir à l'observation, parce que c'était bien de cela que nous parlions, c'est cette capacité à... Je fais silence parce qu'en fait, pour moi, l'observation, ça va avec le silence. C'est à se mettre dans un endroit neutre, œil du cyclone, voilà. Tu te mets dans l'œil du cyclone, au milieu là où ça bouge plus. Tu regardes, t'observes. Ah, ça me fait ça quand ça fait ci. Ah, je ressens ça là quand j'entends ceci. On peut commencer tout simplement par observer dans le corps. Ça me fait froid, ça me fait chaud, tiens, ça sonne. J'ai dû oublier de faire un truc. Ça me fait froid, ça me fait chaud, ça me serre ici, au contraire, ça m'expand, ça me fait les pieds qui fourmillent, ça me fait la tête qui tourne, ça me fait monter de l'eau dans les yeux. Qu'est-ce que ça me fait? Dans le corps, déjà, number one. Et après aussi, tous les histoires que tu vas te raconter autour de ça. Les scénarios sur le scénario, l'histoire dans l'histoire, qui recommence, qui se répète, qui se tricote. C'est par là que ça se passe. Revenir dans le corps et observer, chercher l'œil du cyclone et mettre en place des petits outils pour retrouver cet endroit calme d'où tu peux observer. Number one, la respiration, bien sûr, mais chacun a sa façon. Tu peux connecter à l'intérieur de toi un endroit qui te plaît. On a déjà abordé ça, je crois. Comme tu peux... ça peut être plein de choses. Mais c'est un apprentissage. Et puis plus ça bouge, plus c'est difficile à trouver. Ah ben, t'avais remarqué, non? En tout cas, voilà. Donc je m'invite à observer, à m'observer. Éventuellement prendre des notes. Ben oui, un petit stylo, un petit clavier éventuellement, un petit feutre. Tu peux le dessiner aussi. Un peu tous les jours, dans des endroits différents, ou tout regrouper dans un petit carnet. Tu peux noter. Ah oui, tu peux noter et relire. Ah ben, comme ça, tu vas voir que ça se passe plusieurs fois. Et les progrès que tu as faits.
ou que t'as pas fait, là où il faudrait que t'en fasses. Toujours en étant bien sûr que t'as fait ton mieux déjà là et que c'est déjà bien. À demain!